Après ce type de scénario, en fait, on est pressé de retourner sur le terrain. On a vite envie de retourner sur le terrain pour évacuer la frustration. Et comme je le disais aussi, en fait, on a l'envie de retourner sur le terrain et de repartir au combat. Mais il faut prendre le temps de bien préparer le combat suivant, par contre. Parce que je pense, et ce qui a été dur pour l'entraîneur, c'est de regarder 3 fois ce match, parce qu'il faut analyser, comprendre. Et comme je l'ai dit aux garçons, je pense que pendant 70 minutes, on tient nos 70 minutes, on tenait quasiment 70 minutes de référence, où en termes du jeu, c'était beaucoup mieux. Là, on a eu des temps de possession, on s'est procuré beaucoup de situations, d'occasions. Je pense qu'on a au moins 2 fois la balle du 3-0 qu'on ne convertit pas. Il y a eu beaucoup de... C'est dur de dire ça, quoi, mais beaucoup de choses positives sur ces 70 minutes. Et après, c'est surtout analyser les 20 dernières et comprendre là où on a failli, cette défaillance-là. Alors c'est vrai qu'à la 70e, j'ai 4 garçons qui me demandent le changement en même temps quasiment. Donc ça, c'était pas un scénario qui était prévu, ça. Voilà, pour X raisons, parce qu'on avait 2 garçons, Kevin Ogas et Noah Fattar, qui revenaient de blessures, suspension. Et on a Boris qui a l'ischio qui tire à ce moment-là. Donc ça aussi, c'était pas du tout prévu, quoi. Parce que quand un coach fait 3 changements, il sort 3 défenseurs, c'est que voilà, c'était un imprévu pour le coup. Donc par rapport à ça, on se dit que j'espère que ce scénario va pas se reproduire X fois. Et puis c'était aussi important qu'on pointe du doigt nos défaillances mentales là-dessus. Parce que quand tu mènes 1-0 à Paris, tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre, c'est important. Donc on a creusé un petit peu, on est reparti un peu plus loin dans l'historique de la saison passée aussi, avec des scénarios qui se sont beaucoup répétés. Donc on a essayé de mettre en place cette semaine des choses sur des leviers au niveau du mental. Et on va continuer ce travail-là, parce que c'est pas un travail qui se solutionne en 5 jours, quoi. Et c'est la finalité que j'ai dit aux garçons, c'est je pense qu'on vaut tous mieux que ça. Mieux que ce qu'on a montré dans les 20 dernières minutes. Je maintiens qu'on a un groupe de qualité. On a des garçons qui sont à l'écoute, qui sont travailleurs. On est capable de produire des belles choses. Cette semaine à l'entraînement, on l'a encore montré aussi. On a un groupe qui, il faut qu'il se détache des attentes, de la charge mentale, quoi. Il faut qu'il se détache de ça, mais tout en ayant conscience que si on est ici, c'est pas par hasard non plus, quoi. Donc c'est pas simplement ça, mais il fallait vraiment appuyer là-dessus. Maintenant, de toute façon, on a un métier où on est jugé tous les vendredis soirs à 19h30. Donc voilà, on a préparé notre passage et puis on retourne vendredi soir. Alors je tiens à souligner aussi qu'il y a eu pas mal de frustration, au niveau bien entendu du public, de l'entourage, de tous les gens qui ont beaucoup d'attentes, mais comme nous on a beaucoup d'attentes. Mais on a aussi eu beaucoup de messages de soutien en disant là, on est au début de saison, c'est très bien qu'on ne construit pas en 4 matchs, on ne construit pas les choses comme ça du jour au lendemain. L'histoire du national nous le montre. Quand on analyse les buts qu'on prend, quand on analyse tout ce qui se passe, on voit bien qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais c'est pas qu'un garçon qui peut mieux faire sur les buts qu'on prend. C'est peut-être 3-4. On fait peut-être 3-4 erreurs consécutives. Donc et je me suis toujours considéré comme un joueur comme un entraîneur proche de ses joueurs. Je le suis, mais c'est pas parce qu'on est proche de ses joueurs qu'on peut pas dire des vérités. Voilà, on peut pas dire des vérités. Et ce que j'ai à dire, généralement je dis entre 4 yeux. Mais là c'était une colère froide parce que ce match-là, il avait du sens pour toute la région. Voilà, c'est un derby, c'est pas n'importe quel match, c'est un derby. Donc quand tu perds un derby comme celui-là, automatiquement, je peux pas balayer ça d'un revers de main comme si c'était quelque chose de normal. Parce que je suis un compétiteur déjà. Et je vous dis, on vaut mieux que ça. On vaut vraiment mieux que ça et on vaut vraiment mieux que les 20 dernières minutes, quoi. Le groupe, il a des qualités, footballistiques, il a des qualités humaines qui sont bien au-dessus de ça, en fait, quoi. Non, mais de toute façon, déjà, de base, quand on va jouer dans le Sud, c'est jamais simple. Voilà, déjà, c'est jamais simple. Après, c'est une équipe qui est dans la dynamique de la saison derrière, où ils ont fait un gros travail, ils sont montés. Ils ont constitué un effectif assez rapidement.
parce que c'était pas évident aussi. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, gros renouvellement d'effectifs. Il y a pas mal de joueurs d'en face que j'ai entraîné aussi. Donc je les connais assez bien, on va dire. Ils ont récupéré aussi comme El Kadroui et Dali Amar qui ont joué la montée l'année dernière jusqu'à la fin du championnat avec Niort. Il y a Nsimba qui était à Avranches, il y a Houssen Ndiaye et Mdaouma qui sont des vieux briscards, on va dire, du national. Donc ils ont une équipe, je pense, taillée pour jouer en national. Voilà. C'est pas une anomalie qu'ils soient là, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont gagné leur place sur le terrain. Et sur le début de saison, en fait, ils montrent de belles choses. Voilà. Ils ont été capables de gagner à domicile, à l'extérieur. Ils vendent toujours chèrement leur peau. Ils ont su renverser des scénarios. Quand ils étaient menés, ils sont revenus au score. Donc c'est une équipe qui a des grandes valeurs, quoi. Je vous l'ai dit déjà celle-là, mais dire fait rire, faire fait taire, quoi. Voilà. C'est important ça. Et il faut qu'on fasse les choses, en fait. Il faut qu'on fasse les choses parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. La finalité, c'est gagner des matchs. Voilà. Aubagne va vouloir gagner. Ben, nous aussi, on veut gagner. Tout le monde veut gagner tous les matchs. Donc à partir de là, ben, c'est à nous de faire la meilleure production possible pour avoir le résultat qu'on veut, quoi. Mais les attentes, elles seront là. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, elles seront là toute l'année. Toute l'année. Et quelles que soient les saisons, quelles que soient les années à venir, quels que soient les joueurs, les entraîneurs, ce qu'on veut, ici, c'est comme ça. Il y a des attentes. Donc, il faut l'accepter. Et à un moment donné, il ne faut pas jouer avec le trouillomètre à zéro. Il faut jouer. Il faut jouer. Il faut se lâcher, en fait. Il faut se lâcher, il faut jouer, quoi. 95 minutes. C'est important. 95 minutes. Et je pense qu'on est capable de le faire, quoi.